Bonjour à tous. Je m'appelle Ousmane, je suis président de Hypia. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir notre membre Nico avec nous pour une entrevue, une jolie entrevue tranquille entre deux proches amis. On s'est rencontrés à Polyglot Gathering, ça fait 10 jours, presque 2 semaines, et maintenant on se rattrape et on parle un peu. Bonjour Nico. Comment ça va? Bonjour Ousmane. Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Ça va, toi aussi? Ça va très très bien. C'est vraiment un plaisir de parler avec toi. C'était un immense plaisir de parler avec toi pendant la Polyglot Gathering. Donc, parle-moi un peu de toi. Qui es-tu et combien de langues est-ce que tu parles? OK. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation ici, que je peux partager ma expérience, des informations au sujet de ma personne. Moi, je m'appelle Nico Shafak Aktaş. Je suis d'origine, c'est très compliqué, allemande, turque et slovaque. J'ai grandi à Munich en Allemagne. Mon père, il est kurde de la Turquie. Ma mère, elle est moitié allemande, moitié slovaque. Alors, ça dit déjà que j'étais, comme enfant, toujours exposé aux autres langues. Et actuellement, j'habite en Suisse, dans la partie italienne de la Suisse. Et à l'époque, j'ai aussi vécu dans des autres parties. Alors, c'est la partie francophone, on dit Suisse romande, et aussi à Berne, la capitale qui est alémanique. D'accord, parfait. Et combien de langues est-ce que tu parles actuellement? Alors, actuellement, si on parle de niveau conversationnel, j'en parle, je dirais, 8 langues. Je parle aussi trois autres de Donbass, mais conversationnellement, je parle 8 langues. C'est ma langue maternelle, c'est l'allemand. Après, je parle aussi suisse-allemand, qui est un dialecte fort, mais on peut dire que c'est plus ou moins la même langue. Après, je parle l'anglais, italien, espagnol, français, hollandais, suédois et le turc. Après, je suis en train d'améliorer mon arabe, mon russe, aussi mon slovaque, bien sûr, que c'est une partie de mes origines. Et j'ai récemment aussi commencé à apprendre l'albanais. C'est merveilleux. Tu es vraiment un mec de Hypea. Vraiment quelqu'un qui reflète nos valeurs et nos activités. Je te félicite. Alors, tu es 50% kurde, 25% allemand, 25% slovaque. C'est correct. Tout à fait, c'est correct ça, ouais. Donc, tu es déjà multilingue d'origine, c'est-à-dire tes ancêtres disons, bénéficié avec beaucoup de langues déjà, non, n'est-ce pas? C'est ça. Malheureusement, je dois aussi accentuer, souligner que mes parents m'ont pas vraiment enseigné ces langues à l'époque, même si j'ai bien sûr toujours automatiquement dans la famille écouté les langues, mais ils ont décidé, parce que la langue maternelle de ma mère, c'est le slovaque, de mon père, c'est le turc, alors on a parlé allemand, euh, surtout l'allemand à la maison, mais bien sûr, j'étais, comme enfant, déjà exposé aux langues, et comme jeune, j'ai aussi pu la possibilité d'apprendre un petit peu les langues, la langue turque et la langue slovaque. Et le kurde, je voudrais bien apprendre aussi dans le futur. Alors, l'apprentissage de langue, ce n'est pas parce que tu as grandi vraiment dans un environnement multilingue, c'est plutôt parce que tu avais une passion pour ça et que tu as fait les découvertes toi-même, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose que tu as poursuivi toi-même. Je crois oui, mais bien sûr, car au début, j'étais déjà exposé, peut-être ça m'a aidé et ça a aussi élevé ma passion un petit plus, hein. Mhm. Parce que j'ai toujours écouté des langues, aussi vivant à Munich, c'est une ville cosmopolite, multiethnique, hein, comme aussi les villes grandes villes au Canada ou des États-Unis. Alors, j'ai aussi déjà écouté, par exemple, mon maître dans l'école primaire était espagnol. J'ai déjà écouté un peu d'espagnol, petit de ça. Aussi des amis de la Serbie, par exemple, si je n'ai pas parlé la langue. Mais j'étais toujours en contact avec plusieurs des langues qui m'a aidé vraiment. Comme tu as déjà dit, maintenant, bien sûr, j'ai une passion pour les langues. Je ne peux pas me fermer, hein. Je ne peux pas me fermer, c'est un peu comme une addiction. Mais moi, franchement, j'adore, et je l'aime et on le partage ensemble.
avec Hypia et avec les gens sur le Polyglot Gathering. Je suis d'accord et j'avoue que tu es une personne d'esprit très ouvert. J'ai remarqué ça quand on a passé beaucoup de temps à Polyglot Gathering ensemble, on s'est bien amusé. Et c'est vrai qu'avoir un environnement multilingue autour, ça aide beaucoup. J'ai remarqué ça au Canada et tu remarques ça en Allemagne, bien sûr, et en Suisse, là, tu es. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement multilingue de la Suisse, qui est vraiment lié au Canada dans un sens? Mhm. Alors, la Suisse, avoir quatre langues officielles, je crois que c'est phénoménal. C'est un paradis des langues, surtout pour les polyglottes. C'est vraiment. Alors, le premier jour que j'étais là-bas, j'ai vécu dans une ville bilingue. Il s'appelle Mora. Et je suis sorti et quelques gens m'ont parlé en français, les autres gens m'ont parlé en suisse allemand et des autres gens m'ont parlé en allemand, tu vois, l'allemand standard. Et je me suis dit, ici, dans ce lieu-là, en ce moment, je suis absolument, c'est la meilleure chose qui me peut passer. C'est tout à fait Parce que, vrai. tu vois, c'est pas ennuyant jamais pour le polyglotte, on a besoin de défis. Parlons un petit plus de la Suisse comme pays multilingue, c'est-à-dire que c'est pas comme Luxembourg, par exemple, que dans un lieu, on parle plusieurs langues, c'est pas comme ça. Alors, il y a clairement Région. des villes bilingues, mais en général, comme Montréal, par exemple, aussi, hein, mais en général, on va le séparer. Alors, il y a des régions, des cantons, comme ils s'appellent. Il y a des cantons bilingues aussi. Mais dans une partie, on parle seulement l'italien. Dans l'autre partie, on parle seulement le français, comme ça, comme ça. Alors, on ne va pas le mélanger normalement, sauf les villes bilingues. Mais bien sûr, car la Suisse est un pays très petit, c'est-à-dire que on va aussi utiliser des autres langues, des autres parties ou des autres cantons dans la vie quotidienne. On est toujours confronté. Dans mon domaine où je travaille, service client, je dois bien sûr aussi parler avec toute la Suisse. Alors, je suis toujours confronté avec les clients multilingues aussi. C'est ça. En fait, tu m'avais raconté une histoire là où ta profession t'a permis de parler 5 langues dans une seule journée et ça arrive souvent, n'est-ce pas, que professionnellement tu emploies les langues. Et pour moi, c'est intéressant. Tu racontes cette histoire parce que pour la plupart des membres de HiPS, ce n'est pas nécessaire qu'on utilise les langues, qu'on apprenne juste comme ça pour à des buts professionnels. Ça n'arrive pas. Normalement, c'est quelque chose qui est séparé de la vie professionnelle. Mais pour Ouais. toi, que c'est quelque chose qui est vraiment entremêlé, vraiment bien lié avec la carrière, n'est-ce pas? Oui, d'une part de la carrière, et d'autre part, comme j'ai déjà mentionné avant, dans la vie quotidienne. Vivre dans un pays multilingue, mais dans la carrière surtout. Et ça, je trouve aussi bien sûr un grand avantage pour moi parce que je ne dois pas du coup pratiquer le français activement dans mon temps libre, parce que j'ai déjà pratique avec des clients, le même avec l'italien, anglais, allemand, suisse allemand, oui, et quelquefois aussi des autres langues. Espagnol, ça passe aussi. C'est excellent. Mais pour d'autres langues que tu aimerais apprendre dans l'avenir, le slovaque, le turc, le kurdish, etc., ça va pas être aussi facile pour que ta carrière t'aide là-dedans. Tu vas devoir trouver le temps, disons, un temps partiel de temps libre, n'est-ce pas? C'est pas aussi facile pour les autres. Plus ou moins facile, en le sens qu'on a déjà eu contact avec eux, on connaît la culture, mais bien sûr, on a aussi besoin d'autre part de temps. Mais car c'est ma passion, je vais bien sûr aussi passer, investir plutôt dans ces langues-là. Le slovaque, le turc, maintenant, pour moi, ça va, c'est un niveau conversationnel. Alors, quand je suis en Turquie, je peux organiser tout moi-même. Aussi, c'est avec beaucoup des erreurs de grammaire, mais je peux parler quand même. Avec le slovaque, maintenant, c'est un petit pire parce que j'ai aussi commencé à apprendre le russe. Alors, le slovaque, je me débrouille avec le slovaque, bien sûr, mais le russe, il est un mélange quelquefois. Je dois vraiment me concentrer. Et le kurde, c'est une langue qu'en ce moment-là, je ne parle pas, mais comme tu as déjà dit, c'est une certaine facilité, hein. Mhm. Comme j'ai déjà appris à l'époque des autres langues. Et chaque langue est plus facile et aussi ma passion pour
concernant ma origine kurde. Bien sûr, j'ai un petit plus d'énergie pour ça, surtout. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Alors, tu as été membre d'Hypia depuis assez longtemps et nous nous sommes rencontrés dans le Polyglot Gathering. Dis-moi un peu ce que tu as pensé de Polyglot Gathering comme événement et comment c'était pour nous, pour toi en général. OK. Alors, en général, c'était ma quatrième fois. Hmm. À l'époque, j'ai déjà participé dans l'année, je crois, 2000, il me paraît 2015, 2016 à Berlin. Après 2017 à Bratislava. Et puis 4-5 ans que j'ai manqué quand même. Et je voulais bien rejoindre parce que aussi les gens ont changé. Il y a des gens que j'ai déjà connus. Et moi, je crois que c'est vraiment un lieu et un moment spécial. Parce que c'est comme j'ai déjà accentué avant, c'est vraiment un moment où toi, comme polyglotte, tu ne te trouves pas seul. Tu ne te trouves pas seul, tu peux parler plusieurs des langues, les gens ne vont pas te regarder, ah, tu parles 5 langues, c'est énorme, tu es un genius, tu es comme ça. Non, les gens, c'est les gens qui partagent la même passion. C'est comme une famille, comme une grande famille, on se sent très bien là-bas, on parle aussi des autres langues, on parle d'événements, on parle de sport, on parle de plusieurs sujets, mais tout dans les langues différentes, bien sûr. Et ça, ce qu'on partage, moi, je le trouve vraiment magnifique, à mon avis. C'est un moment très spécial, chaque fois. Et bien sûr que j'ai aussi maintenant pu rencontrer les membres de Hypia en personne, comme toi, Mathias, Carlos aussi. C'était vraiment phénoménal pour moi. Je ne Oui, l'ai jamais humilié. bah, c'est également pour moi comme ça, je suis complètement d'accord. Et Hypia, alors, tu es membre de ça, c'est aussi une famille plus concentrée. Qu'est-ce que tu penses de Hypia? A été ton expérience avec notre famille de Hypia? Alors, Hypia, c'est une plateforme, une possibilité pour nous de aussi échanger les idées dans la vie quotidienne, parce que comme des événements comme le Polyglot Gathering ou la Polyglot Conférence, ils n'ont pas lieu chaque jour, n'est-ce pas? Alors, Hypia aussi avec les vidéos et tout ça qu'on va faire, c'est vraiment une grande chance de échanger avec la WhatsApp groupe et tout ça, et de aussi pratiquer et surtout aussi demander aux locuteurs natifs si on a une question. Alors, on va du coup soutenir une personne à autre. On va aussi se motiver et on va bien sûr aussi quelquefois se voir. Alors, comme ça, on va rester ensemble. Et c'est une association que je suis vraiment très fier de pouvoir participer. Et moi, je suis avec Hype il y a presque 3 ans C'est ça. chez vous. Ça a été assez longtemps parce que IPA, ça a été construit, ça a été établi, ça fait 6 ans, je pense, presque 7. Donc, Qu'est-ce que c'est? Ok. presque Ah, 7. Le temps file, ça passe vite. Et nous étions, comme quand tu t'es inscrit, c'était que pour 50 membres, peut-être maximum. Et maintenant, c'est presque 400, tu vois. Donc, ouais. waouh, ça accélère. Et ça me rend très, très heureux que la communauté grandisse comme ça et qu'on trouve des personnes qui sont aussi intéressantes que toi, des personnes charmantes, des personnes ouvertes, des personnes curieuses. C'est ce qu'on cherche, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut dans cette vie, des personnes comme nous. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu Tout penses? à fait, tout à fait. On cherche toujours des nouvelles personnes. Bien sûr, vous avez aussi des critères, hein, c'est ça. Mais en général, je le trouve une association très ouverte pour tout, multiethnique aussi. Pour moi, je suis, comme j'ai déjà dit avant, c'est vraiment unique. Je suis très fier. Et j'espère bien sûr qu'on va aussi grandir plus. Et si je connais des polyglottes, je dis aussi toujours, regarde, il y a Hypia, tu peux aussi te registrer ou quand même envoyer ton vidéo, on va regarder, hein, on va le vérifier. C'est vrai. Et parle-moi un peu de tes ambitions, tes objectifs auprès des langues et auprès de ta carrière. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? OK. Alors, mon objectif principal, c'est
inclure les langues un petit plus dans ma vie quotidienne. Alors, bien sûr, maintenant, je suis vraiment, tu vois, je peux pas me plaindre parce que je pratique déjà dans la vie quotidienne quelques langues. Mais bien sûr, si on a la possibilité d'avoir un petit plus de temps dans le futur, que c'est mon objectif aussi pour passer plus de temps pour les langues, peut-être réduire le travail, se dédier aussi en travail où on peut un petit plus comme utiliser les langues, pas vraiment traducteur, interprète, mais il y a plusieurs de travail dans le monde, on peut le chercher. Et j'ai aussi le plan, du coup, de voyager pour une année ou deux dans tout le monde. Et pour 6 mois, je me suis dit, 4 ou 6 mois, chaque pays, je vais rester là-bas et apprendre la langue au améliorer. Ça m'a aussi un objectif que j'ai vraiment dans mon esprit en ce moment-là. Et peut-être la prochaine année, je vais le réaliser. Oh, c'est merveilleux. Avec Bah, un petit peu de choses. oui, j'espère, parce que c'est vraiment un but très, très noble de vouer. Bah, si tu décides de passer par Pakistan, tu me dis, tu restes avec moi, chez moi. Et... Bah, clairement, clairement. Mais à Pakistan, je vais apprendre 3 langues. Je dois apprendre 2 ou 3 langues déjà en même temps. Sinon, je ne vais pas survivre là-bas. Ouais, mais tu seras très confortable et tu vas découvrir peu à peu et tu vas aimer. En fait, oui, bah, ma porte est ouverte, disons, pour toi et pour tous les autres membres de Hypea. Je suis vraiment passionné par des choses comme ça, tu sais. Je te donne un exemple. Polyglot Gathering. J'étais très, très fatigué après parce que j'étais à Varsovie et il fallait aller chaque jour et tout ça. Mais maintenant, j'ai bien envie de répéter ça déjà. C'est-à-dire que ça fait 2 semaines et déjà j'ai envie d'avoir quelque chose comme ça, mais on n'en a pas vraiment l'occasion. C'est pour ça que Hypea existe et Hypea aussi, ça fait chaque mois. Et on vient d'avoir une rencontre, grande fête, comme on appelle, et Mhm. j'ai fort envie de pouvoir donner vraiment plus d'énergie, plus de motivation envers ce but de Hypea. Je suis très content que tu m'aides dans cet effort. Parce que Hypea, ça consiste des personnes comme toi, n'est-ce pas? Toi, tu es Hypea, n'est-ce pas? Merci, Ousmane. C'est un grand plaisir. J'aimerais bien mettre plus d'efforts dans le futur parce que vous, vous me donnez quelque chose de retour. Vous me donnez quelque chose de retour. Alors, pour ça, ma passion va continuer et ma énergie pour ça va continuer. C'est comme ça, c'est tout réciproquement. Oui, c'est complètement réciproque et moi, je te donne la même chose que tu me donnes. En fait, c'est vraiment réciproque. Oui, je te donne l'amitié, tu me réciproques avec de l'amitié. C'est tout ce qu'on puisse donner, en fait, fondamentalement. C'est une Ouais. question d'amitié. Et j'apprécie vraiment ta amitié. Ce sera quelque chose qu'on va développer à long terme, avec des contacts, avec des projets, n'importe quoi. Mais ça commence grâce à Hypea, vraiment, n'est-ce pas? Merci, bien sûr. Oui, je suis 100% d'accord. Je te remercie beaucoup de cœur. Merci pour ces mots-là. Mais c'est franchement comme ça. Et j'aimerais que les gens qui regardent ça, les gens qui veulent mieux apprendre ta vie et ce que tu fais, ils se rendent compte du pouvoir de Hypea. Sinon, on n'aurait pu pas se rencontrer. Nous serions dans des mondes différents. On ferait des choses différentes. Donc, ça nous donne une occasion de pouvoir développer des relations positives entre nous, euh, n'est-ce pas? Tout à fait. Les relations seulement positives, un échange positif et unique entre des personnes qui aiment les langues, aiment les cultures. Elles sont très ouvertes pour notre monde multiethnique. Je Je suis pense que vous pouvez d'accord. nous- Je Ouais. suis complètement d'accord. Et alors, tes préférences personnelles, est-ce qu'il y a une langue que tu aimes vraiment pratiquer ou parler ou vraiment expérimenter? Quelle langue serait-elle? On parle d'une langue que j'ai déjà appris ou quelques langues que je voudrais bien apprendre dans le futur. Les deux, les deux. Les deux. Mhm. Écoute, en ce moment-là, je suis vraiment très content, mais peut-être le turc et aussi le kurde, je crois. Le kurde, on peut dire, parce que le turc, comme j'ai déjà dit, je suis
plus ou moins content. Je parle pas très bien, mais je me débrouille. Et le kurde, étant une langue de ma famille et je ne le parle pas, je voudrais vraiment l'apprendre. Et ça, ce serait une, une occasion dans le futur, avec un petit peu de chance de aussi apprendre le kurde. Et c'est échanger un petit peu avec ma grand-mère, par exemple, car elle ne parle pas très bien le turc, moi non plus. Alors, on a besoin d'une autre langue. La langue maternelle, c'est le kurde. Alors, si tu me demandes comme ça, ma réponse serait le kurde. D'accord. Et Ouais. parmi les langues européennes que tu Mhm. connais, est-ce qu'il y a une langue préférée? Oui. Parmi les langues européennes, moi, j'aime bien le néerlandais. Je D'accord. dois c'est une langue que, je dois dire, beaucoup de gens n'aiment pas. Je ne suis pas sûr pourquoi. Mais moi, parlant le néerlandais relativement bien, aussi pas couramment, mais relativement, je comprends très bien. Je parle depuis quelques années. Et tout ça, alors, je crois qu'il y a aussi beaucoup de ressources concernant le néerlandais. Très intéressant. Alors, ce serait une langue que je voudrais bien un petit plus avancée, mais étant un locuteur natif d'allemand, bien sûr, c'est pas vraiment un grand défi, même si c'est une autre langue. Mais le néerlandais et l'allemand, ma langue maternelle, du coup, comment dire, ils se semblent beaucoup. Oui. Et en plus, tu m'avais raconté ça, que néerlandais, c'est très utile pour apprendre d'autres langues dans la région. Ça aide beaucoup avec l'anglais et l'allemand, mais aussi avec les langues scandinaves. Il y a des connexions intéressantes, n'est-ce pas? De quoi il s'agit? Oui, alors il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas dire ça, mais à mon avis, il y a clairement une influence de la langue néerlandaise des langues scandinaves. Je te donne un exemple. Il y a un mot, praten, ça veut dire to speak, ou parler en français. En allemand, c'est sprechen. On peut aussi dire spreken, mais on dit plus praten. Et je ne suis pas sûr avec le norvégien, mais en suédois, on dit prata. Alors, on voit la connexion comme ça. Il y a plusieurs exemples comme ça où le néerlandais, il paraît plus les langues scandinaves que l'anglais ou l'allemand, quand même. Ouais, alors il y a toujours des connexions intéressantes comme ça. Et peut-être pas, c'est pas nécessaire que les gens suivent le néerlandais activement, mais il y a des mérites intéressants Mhm. afin d'apprendre d'autres langues. Voilà. Donc, néerlandais, c'est une langue. Et alors, est-ce que tu as jamais pensé à une langue qui est vraiment distante, c'est-à-dire Asie de l'Est ou l'Afrique du Sud ou n'importe quoi, quelque chose de très, très exotique? Est-ce que ça te Ouais. tente? Une fois, je l'ai déjà fait, c'était l'arabe, que j'ai aussi appris un petit peu. Mais on peut dire, à côté de ça, peut-être, si tu me demandes comme ça, bien sûr, le chinois, le mandarin, ça serait une langue très utile. Et aussi, je suis toujours à tourner des gens de cette région-là. Alors ça, ce serait aussi intéressant si aussi, d'autre part, clairement, pas facile, mais avec la passion que tu as, des langues, aussi peut-être avec des contacts avec des gens dans le futur, on pourrait aussi apprendre ces langues-là. Alors le chinois, à mon avis, aujourd'hui, a beaucoup de sens. Ah ouais, je te donne un conseil. Dans la grande fête à Haipia, on a souvent une chambre, un breakout room, là où il y a beaucoup de Chinois. Normalement, je suis Mhm. là pour écouter ou parler ou pour rafraîchir la mémoire. Oui, Donc, viens la prochaine fois et on va faire un peu de chinois. merci, avec plaisir, ouais. Euh, Merci. bon, avec ça, j'aimerais bien te remercier, Nico, pour ton temps. C'est vraiment un plaisir de te connaître et de pouvoir avoir cette connexion qu'on a établie entre nous. Je te remercie énormément. Je te remercie aussi. Merci de pouvoir être ici. Merci de pouvoir être un membre de Happy. À plus, mec. À plus. À plus. Ciao.